espérance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue sur notre plateforme, votre plateforme de Cœur à Cœur, un espace de partage, un espace d'édification et de transformation. Alors avant d'aller plus loin, partagez avec vos amis, partagez avec vos réseaux, visitez notre page Facebook Cœur à Cœur, notre chaîne YouTube Cœur à Cœur ou encore notre site web www.coeuracceurcentre.org. Vous voulez nous écrire info@coeuracceurcentre.org et vous pouvez également nous appeler sur WhatsApp, bien sûr, 1-438 990 9010. Alors aujourd'hui, c'est tout un honneur que nous avons à bâton rompu. Je reçois sur ce plateau pour vous Mireille Nicole Mabondo. Mireille, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Pasteur Nathalie, merci de m'accueillir sur ton plateau. Comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien. Alors Mireille, vous l'avez déjà vu précédemment dans d'autres émissions. Mireille, elle fonctionne sur toutes formes de casquettes. Et aujourd'hui, nous allons la découvrir sur une nouvelle casquette et non la moindre. Mireille, la Bible nous parle, nous mentionne de femmes de distinction. Ces femmes qui étaient toujours là, qui font du bien, qui sont bourrées de talent. Et sur cette plateforme, justement, nous offrons l'espace et nous mettons en valeur ces femmes de distinction pour aider justement d'autres femmes à se lever. Et Mireille, tu es une femme bourrée de talent. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à une femme déjà qui nous regarde par rapport à la femme de distinction? Quels sont les caractères, les traits de caractère que tu portes en tant que femme de distinction qui peuvent aider quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui? Oui, merci Pasteur Nathalie pour la parole. Mireille est une fille de l'Éternel. Mireille est licenciée en sciences avec fondement en sciences sociales et santé. Mireille a un diplôme en sociologie, en criminologie et Mireille est juriste de formation. En fait, Mireille est aussi cette fille-là dans laquelle le Seigneur, le Créateur, a déversé beaucoup de grâce, beaucoup de talent. Et c'est ce qui carbure en moi et qui me pousse à faire toutes sortes de choses que je fais. Alors, avant d'aller plus loin, je suis sûre que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, suivons ensemble ce petit extrait. Tu me parles de l'amour? Qu'est-ce que tu en sais dans l'amour? Prenez place, madame. Non, merci, je suis pressée. Je t'aime pour de vrai. J'aimerais que tu me donnes ton cœur. Je suis sûr et certain. Papa. Voilà, camarade. Oh, comment il peut faire ça? Il n'est pas un dieu. Écoute, ça va. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épousées. Voilà. Donc Mireille, aujourd'hui, le grand public va te découvrir en tant que cinéaste. Et aujourd'hui, tu es entré dans une nouvelle casquette, cinéaste congo-canadienne dans la catégorie de films chrétiens africains. Félicitations. Merci. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, cœur à cœur, comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce que nous t'avons connu à ta genèse avec Foura Africa, nous t'avons connu avec M&M, création de bijoux, nous t'avons connu avec l'amour avec un grand A,
sous toute forme de casquette, aujourd'hui cinéaste. Comment est-ce que tu as fait le bon à être cinéaste aujourd'hui? En fait, pasteur Nathalie, dans tout ce que je fais, je ne fais que utiliser les talents que le Créateur a mis en moi, comme j'ai dit tantôt. Je suis une passionnée de lecture, une passionnée d'écriture. Dès ma tendre enfance, j'ai été baignée dans la lecture. Même, je me rappelle de mes 2 premiers livres de lecture que j'avais. Je devais avoir 6-7 ans. Il y a un, je m'en rappellerai toujours le titre, Le Malheur de Sophie. Et puis La Sœur de Gribouille de l'édition Marcel Pagnol. Donc c'est ce qui a fait que j'aime écrire, j'aime lire, j'aime lire. Et même que dans mon parcours scolaire, j'aimais beaucoup la dissertation. Et c'est ce qui a fait que je continue à écrire et à lire jusqu'aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est ce qui m'a poussé à écrire le scénario pour le film. Alors, un premier film pour Mireille, La Loi et l'Ordre, Le Soleil s'est levé. D'emblée, quand on voit ce titre, on ne sait pas de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il pour ceux qui nous suivent? Oui, La Loi et l'Ordre, Le Soleil s'est levé. Dans ce film, nous faisons mention de la violence. Et nous voulons dire à toute femme, à tout homme, que la violence sous toutes ses formes est inacceptable. Il y a la violence physique, la violence conjugale, la violence verbale, la violence financière, la violence émotionnelle. Donc toutes ces formes de violence, nous disons non à ça parce que c'est inaccessible, c'est inacceptable plutôt, excusez-moi. Donc voilà de quoi traite le film. La violence sous toutes ses formes est inacceptable parce que la conséquence de la violence, c'est quoi? Ça engendre les blessures. Ça engendre les blessures qui causent des traumatismes, qui causent des maladies psychosomatiques dont la guérison souvent est difficile. La violence, la conséquence des violences cause des blessures de l'âme. Lorsque l'âme n'est pas en bonne santé, ça affecte sur le physique. Ça affecte sur le physique et ça fait que la personne ne se sent pas bien. Et là, je voudrais aussi dire à toute personne qui a vécu des blessures de ne pas vouloir rester dans cet état de victimisation, dans cette position-là de vouloir se sentir victime. Non, il faut aller chercher la solution. Parce que la solution, elle est disponible. Il faut aller la chercher. Et c'est de ça que traite le film. Et justement, aujourd'hui, au XXIe siècle, on penserait que la violence a baissé. Et pourtant, les statistiques nous montrent qu'il y a plusieurs sortes de violences. Tu disais, Mireille, tout à l'heure. Alors, on voit que dans tous les sens du terme, la violence n'a pas baissé malgré les moyens de prévention. Comment expliquer cela? Oui, pasteur Nathalie, je dirais que effectivement la violence n'a pas baissé parce qu'on entend tantôt par ici, tantôt par là, dans un autre coin de la planète qu'il y a une telle violence, soit tel a tué son conjoint, sa conjointe, telle chose est arrivée dans tel autre coin de la planète. Donc la violence, en mon sens, je dirais qu'elle ne baisse pas. Pourquoi elle ne baisse pas? Ben, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'amour. Parce que l'amour, lorsque nous allons lire dans les Écritures, l'amour, quand on a l'amour, on ne fait pas du mal à son semblable. On ne fait pas du mal à son semblable. Alors là, je demande à chacun, à tout un chacun, et revenons-en à l'état de départ, à l'état de l'amour. Revenons-en à l'état de départ. Lorsqu'on a l'amour, il y a un verset qui dit que l'amour bannit la crainte. Voilà.
Alors, un manque d'amour. Aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de la crise pandémie. On sait que sur la planète entière, le coronavirus a sévi. Avec le confinement, les statistiques le disent encore, Mireille, avec le confinement, il y a eu vraiment un décuplement de violence. Les gens sortent maintenant, parce que les gens étaient confinés, ils ne savaient pas vraiment demander de l'aide. Et on a remarqué qu'avec la pandémie, donc il y a des événements qui accentuent la violence conjugale ou la violence verbale. On peut prendre les problèmes financiers aujourd'hui dans les couples qui peuvent amener la violence. On peut prendre la jalousie, tellement d'événements qui amènent les gens donc à agir violemment envers son prochain. Oui, pasteur Nathalie, là je souris parce que j'ai une anecdote à vous raconter. J'étais en présence d'un monsieur qui était venu consulter en mon lieu d'emploi. Alors, il se plaignait un peu du fait que le confinement a fait qu'il se retrouve toute la journée dans la maison avec sa conjointe. Et qu'est-ce qu'il disait, le monsieur? Il disait que non, je préfère aller prendre du temps à l'extérieur. Quand on allait au travail, la femme sortait, je sortais, on revenait le soir, on passait moins de temps ensemble. Parce que là, on est confiné toute la journée et passer du temps toute la journée est synonyme de dispute. Parce qu'il y a des choses qu'elle va faire que je n'aime pas, que mes yeux ne supportent pas. Il y a des choses que moi je veux faire que ses yeux ne supportent pas. Donc vous voyez, c'est ce type de problème là, on l'a retrouvé dans plusieurs cas, dans plusieurs familles comme ça. C'est tout à fait normal que la violence est décuplée. Et là-dedans, dans la situation de la pandémie, là je vous ai donné un exemple il y a aussi des problèmes financiers. Le fait de rester à la maison, il n'y a plus d'emploi, les emplois sont fermés et tout ça. Bon, pour certains, l'argent n'entre plus comme ça entrait avant. C'est devenu un sujet à problème. Voilà pourquoi on parle de la violence financière. Et toutes ces choses-là, ça vient créer des problèmes dans les familles, alors que la famille est un lieu de repos, la famille est un lieu où on retrouve la joie, on retrouve tout, mais la pandémie a fait que il y a eu des, comment vous avez dit, augmentation de cas de violence, oui. Alors on va revenir encore, on va voir un autre extrait de ton film, Mireille, suivons ensemble cet autre extrait. Usé d'une famille dévastée par les agressions sexuelles d'un père assoiffé des richesses sur ses 3 filles, Mimi, Martini Mosantu et Aïda, sous la complicité de leur mère, Milo 50. C'est aujourd'hui que tu me dis non. Ah, hein, je ne sais même pas ce ban pour pardonner un jour. Papa, jusqu'où, papa? Je suis votre fille, pourquoi ça l'a mal au quoi moi mon sous vraiment? Écoute, ceux qui n'ont sali à monter, oui bien qu'ils n'ont pas chérie. Ok? Allez. Non, papa, pardon. L'avenir est devenu incertain. Mimi et Mosantu, en âge de se marier, voient leur père refuser tout le prétendant au mariage. Pour camoufler les commérages sur lui dans les quartiers, le père décide enfin d'accorder le mariage à ses filles, avec condition de continuer d'abuser d'elles chacune dans son foyer et sur son lit conjugal. Comme la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est toujours bon.
Alors, dans le film Mireille, il y a plusieurs scènes, il y a quelques scènes de violence. Et dans cet extrait que nous venons de voir, il y a la violence faite à la femme. Oui. Quel est le message que ce film, que ton film veut faire passer à la communauté? Quand on parle de la communauté, on parle non seulement de la communauté chrétienne, mais on parle de la société globalement. Quel est le message que ton film veut faire passer à la communauté? Le message que le film passe, c'est pour dire ceci. Je m'adresse à une femme, à une jeune fille, à un enfant, à une maman. Je m'adresse également à un homme, à un jeune homme, à un papa. Que la violence sous toutes ses formes est inacceptable. Elle est vraiment inacceptable. Nous devons, si vous vivez une situation de violence, chercher de l'aide dans votre communauté, dans votre église, auprès de votre pasteur, auprès des organismes. Il y a des psychologues, toutes ces personnes qui sont là pour vous aider. Vous vivez une situation où il y a eu l'agression sexuelle, il y a eu quelle que soit la forme. Vous n'êtes pas obligé de satisfaire l'ego de quelqu'un en ne donnant pas votre consentement. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la violence. Votre consentement, elle compte. Votre consentement compte. Tant que vous n'avez pas donné votre consentement, la violence, vous ne méritez pas ça. Voilà pourquoi le film, je vous demande d'aller voir ce film-là. Le titre, vous avez vu le titre, c'est La loi et l'ordre, le soleil s'est levé. C'est pour vous dire que oui, les situations, les violences, oui, les blessures, les conséquences de la violence, oui, mais il y a une solution. Et la solution, c'est d'aller chercher de l'aide. Ne restez pas dans cet état de victime où vous vous plaisez là-dedans, parce que la violence ou les conséquences de la violence détruit. Ça détruit l'âme. Une fois que l'âme est détruite, ça affecte le corps et ça va également détruire le corps. Alors nous vous aimons tous et nous vous demandons d'aller vraiment voir le film. Merci Mireille. Tu parlais justement de blessures intérieures parce que justement les blessures sont une des conséquences de quelqu'un qui a vécu de la violence conjugale ou de la violence, peu importe, hein, ça peut être de la violence verbale comme tu le disais, de la violence financière, peu importe. Nous avons contacté notre sexologue Fabienne Charles. Voilà ce qu'elle a à nous dire au sujet de la violence. Bonjour à tous les auditeurs de Cœur à Cœur, je suis Fabienne d'Haïti, sexologue. Aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons aborder le sujet des agressions sexuelles et leurs conséquences. Tout d'abord, une agression sexuelle, c'est un acte, un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée. Souvent l'agresseur va utiliser la manipulation affective, surtout dans le cas des enfants. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utilisé sur les adultes, mais surtout et particulièrement avec les enfants, l'agresseur va utiliser la manipulation affective. Si tu me touches, si tu couches avec moi, ben regarde, je vais t'acheter des vêtements, je vais t'acheter des jeux vidéo. Ou si c'est des adultes, ça peut être autre chose. L'agresseur peut utiliser aussi le chantage. Mais regarde, si tu en parles à quelqu'un, de toute façon, ils ne vont pas te croire. Donc ça va créer la peur chez l'individu pour parler à des personnes de confiance. Il va tenir des propos comme si tu en parles, mais je vais te frapper, je vais te faire mal. Ou du moins, il va aussi utiliser, mais regarde, si tu en parles à d'autres personnes, de toute façon, la prochaine fois,
je vais te, ça va être encore plus dur pour toi. Donc c'est vraiment, oh, il y a aussi il va aussi utiliser l'intimidation. L'intimidation, regarde, si tu parles à des personnes, si tu en parles de ce qui s'est passé entre toi et moi, je vais faire mal à un membre de ta famille. Ou sinon, il peut utiliser, regarde, si tu en parles, je vais tuer je vais tuer quelqu'un de ta famille, je vais tuer ton enfant, je vais tuer ton fils ou ta fille. Donc c'est vraiment c'est pas souvent la violence que l'agresseur va utiliser en premier. Donc c'est vraiment, on voit que la victime est vraiment prise dans un engrenage qui est difficile. Des fois on pense comme, mais si moi je serais à sa place, je ferais ça. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon face au stress, face à une difficulté, face à un problème. On ne réagit pas tous de la même façon. Aussi, ce qu'il faut comprendre, les conséquences d'une agression sexuelle, ça marque la vie d'un individu à vie. Donc les conséquences sont lourdes et cela même après de longues années de thérapie. Je ne parle pas là dans le cas où Dieu a fait un miracle, Dieu est capable de faire des miracles. J'ai déjà entendu des témoignages et de façon extraordinaire, je sais que Dieu est un faiseur de miracles, il est capable de le faire. Donc, mais quand même, comprenons vraiment les conséquences pour les victimes. L'une des choses, c'est que ça peut être la victime peut vivre premièrement avec des grossesses non désirées, parce que la plupart des victimes, 80% des victimes d'une agression sexuelle, ce sont des femmes. Ça n'exclut pas les hommes comme victimes, mais ce sont toujours les femmes qui sont victimes des hommes, malheureusement. Les victimes peuvent avoir à vivre avec des infections transmises sexuellement lors des rapports sexuels justement non consentis. Donc les victimes vont vivre aussi avec beaucoup de peur, vont vivre avec la dépression, des peurs intenses à la suite de ces agressions, peur d'un bruit quelconque, peur de visiter un endroit qui peut ressembler à l'endroit où la victime a été agressée. Vraiment des peurs intenses. Pour certaines personnes peuvent penser que ces peurs sont injustifiées, mais pour la personne, ça peut être symbolique, ça rappelle des situations, peur des personnes. Ça peut être la peur d'une personne qui peut ressembler à l'agresseur en tant que tel. Il y a des individus qui vont avoir qui vont vivre avec une fatigue chronique, perte de sommeil. Donc c'est vraiment la liste des conséquences est vraiment longue, comme par exemple la culpabilité. Certaines victimes, même après de longues années de thérapie, vont vivre avec la culpabilité comme si cet acte d'agression sexuelle, c'est à cause, si c'est arrivé, c'est à cause d'elle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lourd à porter, la culpabilité. On n'est pas coupable, mais on se sent coupable, on se le dit coupable, on se le répète, on se morfond, on se le répète, et là on est vraiment doublement ou triplement victime. Il y a aussi la honte qui vient à la suite de cette agression, que le corps est devenu sale. Donc il y a des personnes qui vont vivre avec des problèmes des problèmes de santé, des problèmes comme la boulimie, comme l'anorexie. Donc vraiment, la honte va vraiment arriver par rapport au corps qui est devenu sale à la suite de cette agression. Donc vraiment, la liste des conséquences est vraiment longue. Donc vraiment, les conséquences
ce qu'il faut retenir, c'est que les conséquences d'une agression sexuelle, c'est quelque chose que la plupart du temps, les individus, les victimes vont vivre vraiment jusqu'à la fin de leur vie avec le souvenir. Dieu peut guérir, comme je le dis tantôt, Dieu peut guérir, mais le souvenir demeure et des fois ça fait souvent mal, ça fait souvent, ça fait terriblement mal. Donc c'est un pensez-y. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Peut-être que en écoutant cette vidéo, vous allez pouvoir aider quelqu'un. Une des choses importantes à retenir, quand une personne décide de se confier à vous, sachez une chose, la règle d'or, croyez la personne, vous n'avez pas à juger, croyez la personne sans jugement, écoutez sans jugement, c'est déjà un moyen vraiment, c'est le chemin de la guérison, les gens ont besoin de cela. Donc la prochaine fois que quelqu'un se confie à vous, ayez vraiment l'oreille l'oreille attentive et vraiment la première chose d'écouter sans jugement et avant tout de croire. Alors je vous dis à la prochaine et bonne écoute. Merci beaucoup Fabienne. Et Mireille, le film est en lingala, le film est également en français. Pourquoi avoir choisi spécifiquement de faire ce film en lingala et en français? Y a-t-il un message à la communauté lingalophone ou à la communauté du Congo? Oui, le message que j'ai à donner à la communauté congolaise, c'est que c'est toujours, nous parlons de la violence. Je mets l'emphase sur la violence parce que c'est une des situations qui occasionne les blessures de l'âme. Donc voilà pourquoi nous mettons l'emphase là-dessus. Je reviens encore au message en lingala peut-être. Papa, maman, elenge mwasi, elenge mobali, mwana mwasi mukieto pe mukolo. Donc lelo nazo solola na bino na yeko ebisa bino. Violence, quelle que soit forme na yango, bondima yango te. Mutu moko te aza obligé à salisa o likambu contre gré na yo, contre volonté na yo. Il faut qu'on dénonce violence. Et s'occuper violence yango, obimi o subir violence. Ko garder yango ya yo mon côté. Vous avez besoin ya aide, kende ko luka ba spécialiste, kende ko luka aide na communauté, na lingomba na bino esika bozo sambela, ba pasteur bazali wana baki ko sunga bino, ba médecin bazali ba oki ko sunga, ba psychologue bazali. Donc bon luka aide, ba organisme ezali oyo et ko apporter bino main forte pour na ko sunga bino, ko garder ko garder pas si wana ya violence te katina yo parce que ko memela o ba maladie et ko memela o ba séquelles et belé oye ko sala ke ko détruire bon moina yo. En français je dirais, je demande à toi femme, à toi homme, jeune, enfant, que la violence est inacceptable. Donc, lorsque la violence se présente à vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quel type de violence comme ce qu'on a vu dans le film, sous peine que non, bon, je couvre cette personne-là parce que je l'aime, ou non parce qu'il est ceci pour moi, ou parce que cette personne me nourrit ou m'entretient. Non. La violence, il faut la dénoncer. Elle est inacceptable. Et quand bien même elle arrive, il y a de l'aide pour ça. Ne demeure pas dans l'état de victime pour détruire ton corps,
Parce que ça va t'occasionner des blessures de l'âme. Ces blessures-là qui vont te ronger à l'intérieur, qui vont te détruire à petit feu. Va chercher de l'aide parce que l'aide est disponible. Dans ta communauté, dans les églises, il y a les pasteurs, il y a les médecins, il y a les psychologues, il y a des organismes qui sont là pour t'aider. Voilà le message que j'ai à passer. Et je vous demande encore d'aller voir ce film-là. Ça va vous ouvrir les idées. Allez suivre ce film-là. Et pour les dates, est-ce qu'il fallait parler de la date? On va revenir aux dates. Mireille, c'est un sujet extrêmement sensible. Le sujet dont traite ce film, c'est un sujet extrêmement sensible. Nous savons que parfois il y a certains tabous, parfois il y a une honte à dénoncer certains actes, surtout quand c'est fait au sein de la famille étant ce lieu où on est censé être protégé, mais malheureusement c'est au sein de la famille que la plupart de ces violences sont faites. Et justement, je te parlais tout à l'heure du Congo. En parlant du Congo, il y a des récits qui sont glaçants quand on parle, parce que là on peut parler de violence verbale, mais il y a la violence de guerre. Ces endroits où il y a la guerre, où les femmes sont violentées, n'ont aucune ressource, n'ont aucun moyen de se défendre, mais il faut qu'elles s'en sortent quand même. Donc il y a des ressources même dans ces endroits-là pour aider ces femmes. C'est vraiment un sujet très sensible. Il y a des témoignages glaçants, des vies qui ont été totalement détruites, des destinées qui ont été détournées à cause de la violence et des blessures de l'âme. Donc c'est important de souligner qu'il y a vraiment des ressources vraiment disponibles dans tous les côtés en République démocratique, d'ailleurs du Congo, qui est reconnu comme un espace où il y a beaucoup de violence sous toutes ses formes. Oui, donc c'est ça, comme je vous dirais, il y a des ressources. Il y a des ressources pour cela. Ne vous sentez pas gêné, allez chercher de l'aide. Vraiment, allez chercher de l'aide, parce que votre vie compte. Allez chercher de l'aide. Merci beaucoup Mireille. Mireille, tout à l'heure, c'est ce talent. Oui, je comprends, il y a beaucoup d'émotions, hein, vous allez nous comprendre. Il y a beaucoup d'émotions ici, c'est des choses fortes que des familles vivent, des familles sont détruites. Et au travers de ce film, il y a des solutions, comme disait Mireille, des solutions au sein de la société. Il y a des ressources autour de vous, donc c'est important d'aller rechercher la ressource qui va vous aider. Mireille, on revient à toi en tant que cinéaste. Voilà un don que Dieu t'a donné, un don aujourd'hui que tu as laissé couler pour que d'autres personnes puissent en bénéficier aujourd'hui au travers de ce film qui parle de blessures intérieures. Mais je voudrais que tu puisses encourager une femme, un homme qui a ce talent, qui a ce don, de ne pas laisser dormir ce don, parce qu'au travers de ce don, Dieu peut faire énormément de choses pour relever un homme ou une femme. Oui, alors là, je viens encore vous dire, vous savez, les talents, lorsque le Créateur a créé chaque individu, il a mis en chacun, il a déposé en chacun de nous des talents. Vous savez, pasteur Nathalie, moi-même au départ, là au début, je pensais que j'en avais seulement un. Mais au fur et à mesure que j'avance, parce que les talents, on le découvre au fur et à mesure. On les découvre, on ne les voit pas tous du coup. C'est au fur et à mesure lorsqu'on avance. Tu as découvert, moi j'ai commencé par découvrir d'abord les talents d'écriture, la lecture, et puis c'est arrivé que bon, la créativité, que je pouvais créer, je pouvais dessiner, je pouvais faire de la peinture, je pouvais faire ceci, cela, et aujourd'hui je fais des bijoux. Et au-delà de cela, il y a quelques années, j'ai découvert que je pouvais écrire des poèmes, pasteur Nathalie. Wow. Donc j'étais, waouh, je peux écrire des poèmes. Et là, aujourd'hui, j'ai passé 7 mois à écrire un scénario. Autant de pages, mais au fur et à mesure que j'avançais, ce plaisir-là de raconter une histoire. Donc je dirais
à vous qui m'écoutez, le talent est là. Allez le chercher. Retournez à l'intérieur de vous. En fait, comment vous allez le découvrir? Vous savez la chose qui vous passionne, là, cette chose-là qui vous passionne. Le talent est caché là-dedans. La chose qui vous passionne, allez essayer de le travailler. Retravailler, retravailler et encore retravailler. Et là, il y a une phrase qui monte en moi là. Je veux vous dire, connaissez-vous le... Comment on appelle ça? Le fable de La Fontaine. Les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine. Oui. Le laboureur et ses enfants. Je veux vous dire là une phrase. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle part où la main ne passe et ne repasse. J'aime bien ça, dans les fables de La Fontaine. On a été abreuvé, merci pour nos parents. Hein? On a été abreuvé à ça. Et ça, c'est l'héritage qu'un père laissait à ses enfants. Et qu'est-ce que, à la fin du récit, qu'est-ce qu'on dit? Le père mort, le fils vous retourne au champ. Si bien qu'au bout de l'an, ils en rapportèrent davantage. Mais le père fut l'âge de leur apprendre que le travail est un trésor. Oui. Donc, pour découvrir le talent, ça prend aussi le travail. Oui. Il faut travailler, travailler, travailler encore et encore. Le talent est un trésor. Le talent est un trésor. Une date à ne pas manquer, le 17 juillet à 13h, heure de Montréal, et +5 à 18h à Kinshasa. Sur tous nos réseaux, il y a les adresses qui s'affichent en dessous. Donc, ne manquez pas à ce rendez-vous. La loi et l'ordre, le soleil s'est levé. Merci Mireille d'avoir été avec nous. Nous sommes avec vous, nous serons présents à ce rendez-vous. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur continue de multiplier les talents que tu as. Merci. Merci à vous, chers amis auditeurs de Cœur à Cœur. N'oubliez pas, pour toute information, www.coeuracoeurcentre.org, info@commercial-coeuracoeurcentre.org. Partagez, partagez, partagez et laissez d'autres personnes être touchées par ce message. Dans ce film avec Mireille, il y a une solution, il y a une lumière. Vous savez que nous sommes la lumière pour éclairer les nations. Alors restez avec nous pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Chérie, tu dois arrêter. J'ai compris que dans cette maison, tu n'as jamais été heureuse. Sache que j'ai tout compris. Et à partir de maintenant, toi et moi, c'est fini. Karine. J'ai toujours eu l'impression de déranger ton couple, au fait. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu vas déranger alors que tu es légitimement marié? Je suis désolé, Karine. Désolé si je t'ai blessé. Si je t'ai choqué. Trouve une place dans ton cœur pour mes pardons, s'il te plaît. Songa bilamba ve. Maman, nazongi maman nalati bilamba ve. Nasuti ke boy ndoto. Allez, arrêtez. Na pe maman kisenga mwasi ne milo ngabi milo. Toyeba ninde toza boy biso nyonso lelo exemple vérité. Témoignage puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur.